paix soit sur vous, Alléluia. Christ est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Bien, bonjour. Nous sommes déjà au deuxième dimanche de Pâques. C'est le dimanche de la Divine Miséricorde aussi. Nous allons prier ensemble en communion avec tous ceux qui sont devant leur écran. La lecture des Actes des Apôtres nous donne un peu le programme de ce que c'est qu'un chrétien. Il nous dit: les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Voilà, c'est ce qui nous est demandé de faire, c'est ces 4 points. Bon, la fraction du pain, c'est plus difficile, mais nous pouvons suivre l'enseignement des apôtres, arriver à une communion entre nous et puis aux prières. Nous nous présentons devant le Seigneur en lui demandant son pardon et son aide. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur, il enlève tous les péchés, sauve-nous du mal, sois en pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie,
Tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni sois-tu, Dieu, Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître,
et pourtant vérifiée par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Ce que raconte saint Jean, là, c'est une expérience que je pense tous les croyants ont fait, tous les chrétiens ont fait. Des fois, on veut témoigner de notre foi. Alors, on va vers les autres, puis on leur dit « C'est vrai, Jésus est ressuscité ». On leur dit « Je l'ai rencontré, il a transformé ma vie. C'est extraordinaire de vivre avec Jésus ». Et puis, on se trouve face à des gens qui disent « Ah bon, oui, enfin, si tu veux, quoi ». Il y en a même qui nous prennent pour des illuminés, d'autres qui nous prennent pour des naïfs, qui croyons à des histoires pour nous rassurer. Bon, ceux qui nous aiment bien, nos amis, ils nous disent « Bon, si tu veux, mais enfin, c'est ton affaire, moi ça ne me dit rien. Ça me dit rien, Jésus, tout ce que tu me dis, toute ton expérience, moi, je ne l'ai pas faite. » C'est ce qui se passe avec Thomas. Hein, les autres sont là, ils sont tout contents, ils ont rencontré Jésus, ressuscité, ils sont bouleversés. Et Thomas, il dit, bon, ben, oui, d'accord, si vous voulez, mais moi, je n'ai pas fait cette expérience-là. Et, en même temps, je crois que ce que dit Thomas, là, est vrai. C'est-à-dire que la foi, c'est pas une question intellectuelle, ça se passe pas dans la tête, la foi.
D'abord, c'est une rencontre. Celui qui n'a pas fait la rencontre, il peut pas avoir la foi. Notre foi, c'est pas... Vous savez, quelquefois, on dit, bon, voilà, j'ai fait le tour des religions, j'ai étudié toutes les religions, puis j'ai décidé de prendre celle-là. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas une décision intellectuelle d'être croyant. C'est d'abord une rencontre. Et celui qui n'a pas fait cette rencontre, eh bien, il peut pas démarrer dans la foi. Faire cette rencontre, c'est-à-dire, ce qui nous est arrivé tous, je pense, tous nous croyons, un moment fort dans la prière, une rencontre de quelqu'un qui nous a touchés. Non, pas simplement quelqu'un qui nous a fait son témoignage, là, mais quelqu'un qui nous a touchés. Et on se pose des questions à ce moment-là, une lecture de l'Évangile, quelque chose qui nous bouleverse intérieurement. Et on devient croyant à partir de là. À partir du moment où véritablement nous disons « Oui, j'ai rencontré le Seigneur ». C'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est pas des moments extrêmement forts, mais c'est des moments où vraiment il s'est passé quelque chose. Celui qui n'a pas vécu ça, il peut pas avoir la foi. On aura beau lui expliquer, on aura beau témoigner devant lui, on aura beau lui donner des preuves à n'en plus finir, ça le laisse impassible. Alors, c'est après que on peut réfléchir. Une fois qu'on est entré, une fois qu'on a fait cette expérience de Jésus-Christ, c'est après qu'il faut se poser des questions. Dieu sait si on s'en pose. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer de voir, bon, est-ce que c'est cohérent tout ça ? Est-ce que je ne suis pas un naïf, effectivement ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que Dieu, c'est logique ? Après, il faut mettre un peu d'ordre dans nos pensées. Il faut s'approcher un peu de la théologie pour y voir un peu plus clair. Il faut continuer à prier, il faut lire les évangiles, il faut essayer de lire la Bible intelligemment. Mais il faut d'abord qu'il y ait eu ce déclic. Il faut ce déclic qui nous met un peu sur la route, qui nous ouvre à la présence du ressuscité. Alors certains l'ont ce déclic, certains l'ont pas. Je soupçonne beaucoup de se tenir à l'écart. J'ai des amis, j'ai l'impression que surtout, il faut pas qu'ils se mettent, il faut pas qu'ils réfléchissent, il faut pas qu'ils se laissent impressionner par la foi, par Dieu. Ils veulent vraiment se tenir au courant, à côté de toutes ces manifestations, des fois qu'ils soient contaminés par, c'est un peu comme le coronavirus, la foi ça peut être contagieux, et j'ai l'impression que beaucoup ont peur de cette contagion. Ils se disent non, je veux pas entendre parler, non, ça m'intéresse pas, non, il y en a qui vont, il y en a de moins en moins, mais qui rentrent même pas dans une église, des fois que on sait jamais, ils pourraient être contaminés. Mais voilà, nous c'est comme ça que nous avons démarré, et puis c'est comme ça qu'on continue. Même si le premier pas n'était pas très réfléchi, après nous avons réfléchi et nous continuons à réfléchir, nous continuons à nous poser des questions pour être sûrs. Le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
dans la foi qui nous a été transmise par les apôtres, nous adressons nos demandes au Seigneur ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, tu as confié aux apôtres le message de ta résurrection. Aujourd'hui, nous te prions pour ton Église, qu'elle continue à rendre visible ton visage autour d'elle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, vois le mal qui sévit sur cette terre. Nous te prions pour les responsables politiques et humanitaires. Des vies dépendent de leur choix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, tu as accueilli Thomas, plongé dans le doute, et tu l'as conduit jusqu'à la foi. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui doutent, que leur cœur s'ouvre à ta parole. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, tu connais nos communautés avec leurs richesses et leurs limites. Nous te prions pour notre communauté, qu'elle vive selon l'amour fraternel des premiers chrétiens. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, tu entends ceux qui ont mal, ceux qui meurent. Nous te prions pour toute cette humanité en souffrance et pour leurs familles, pour les soignants qui les tiennent en vie, et pour tous ceux qui nous permettent, au risque de leur vie, de nous assurer un confinement serein. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, tu te tiens au milieu de nous, croyants, rassemblés en ton nom, chacun chez lui, mais chacun en communion. Écoute nos prières et daigne accorder à chacun ce qu'il lui faut, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Contemplez nos mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Et plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout à la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire. Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Nous rappelons aussi, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nous-mêmes pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, les autres évêques, tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez, ceux que nous n'aimons pas du tout. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Nous prions tout particulièrement aujourd'hui pour James Bono, qui est décédé il y a quelques mois,
il y a 2 ans. Accueille-les avec amour dans ta maison. Et puis rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous tournons vers le Père, nous qui avons fait l'expérience à notre niveau de sa proximité, de sa tendresse, de son amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'elle grandisse entre nous à la manière de ce que nous avons entendu de la première lecture. Bon, c'est un peu exagéré, ils ne s'entendaient pas aussi bien, les premiers chrétiens, mais c'est vrai qu'ils essayaient de partager, ils essayaient, comme nous, de nous rapprocher les uns des autres et de faire la paix entre nous. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli en cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté, qui nous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivons dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bon dimanche à tous. Demain, j'essaierai de vous mettre aussi un petit message pour garder le contact. Autrement, la prochaine messe sera mardi prochain. Voilà. Bonne journée à tous. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez à ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle sur la terre. Peuple de lumière, baptisé